Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Merci d'être de notre. Nous sommes à notre cheminement dénommé à l'atelier de Saint-Joseph. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en avant dans ce cheminement à la découverte de Saint-Joseph. Il sera question aujourd'hui de penser ou de prier pour toutes ces personnes qui ont nourri en elles une vision, un projet, des personnes qui attendent des financements, des personnes peut-être qui sont découragées après d'échecs répétés suite aux rêves brisés. Est-ce qu'il y a encore possibilité aujourd'hui de voir des jeunes gens ou des jeunes sœurs capables d'avoir une vision, de la conserver et d'atteindre leur objectif? Aujourd'hui, en ce jour, à notre atelier avec Saint-Joseph Artisan, nous allons découvrir comment garder intacte sa vision et atteindre ses objectifs. Sans plus attendre, nous allons recevoir l'invité de ce jour. Chers frères et sœurs internautes, notre invitée à l'atelier Saint-Joseph est une athlète ivoirienne spécialiste des épreuves de sprint. Très tôt, elle se passionne pour le sport et particulièrement pour le football. Elle est alors rapidement repérée par une équipe féminine d'Abidjan, mais son grand frère, professeur d'éducation physique, refuse que la jeune fille intègre l'équipe. Au lycée, elle se familiarise avec l'athlétisme et notamment le sprint. C'est en 2007 qu'elle commence ses entraînements réguliers. Suivant ses différentes performances, elle parcourt les 4 coins du monde. Elle enregistre des performances remarquables au championnat d'Afrique en 2012 au Bénin et en 2014 au Maroc. En 2015 à Brazzaville, aux Jeux africains, elle s'impose sur 100 mètres et 200 mètres et décroche une médaille de bronze au relais 4 x 100 mètres. Durant les Jeux olympiques de Rio en 2016, elle échoue au pied du podium pour quelques millièmes de seconde sur 100 mètres et 200 mètres. Au 8e jeu de la francophonie, Marie-Josée Talou s'aligne sur le relais 4 x 100 mètres aux côtés de ses compatriotes Carole Elodie Ziquet, Mireille Parfaite-Gare et Adeline Gouinon-Nanzi. Ensemble, les Ivoiriennes dominent la finale en 44 secondes 22 devant les Camerounaises et les Canadiennes. Un mois plus tard, en finale des championnats du monde de Londres, elle remporte l'argent en 10 secondes 86, un record personnel égalé. Si elle n'a pas gagné la course, c'est néanmoins elle qui fait la sensation auprès du public londonien. Au 17e championnat du monde d'athlétisme en salle à Birmingham en mars 2018, elle remporte l'argent sur 60 mètres derrière sa compatriote Muriel Aouré. Elle reçoit dans la foulée le prix Mandela de la meilleure sportive africaine 2017. Nous avons la joie et l'honneur d'accueillir à l'atelier Saint-Joseph Marie-Josée Talou. Alors, bonsoir Marie-Josée, bienvenue à l'atelier de Saint-Joseph. Sois la bienvenue à l'atelier de Saint-Joseph. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir mon père, bonsoir à tous. Alors, très heureux de vous retrouver à l'atelier de Saint-Joseph pour partager avec vous votre expérience et aussi aider toutes ces personnes, tous ces jeunes qui ont un rêve, toutes ces personnes qui sont en train de travailler dans l'ombre pour être quelqu'un demain, comme on le dit en Afrique. Nous vous avons choisi comme icône, comme modèle pour partager votre expérience. Marie-Josée Talou. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui à l'atelier du Saint-Joseph? Aujourd'hui, le thème, c'est comment conserver sa vision et atteindre ses objectifs, malgré les difficultés en tout cas, les épreuves, si on veut le dire. Comment conserver sa vision et atteindre ses objectifs? Alors, voilà, trêve de bavardage, je vous laisse la parole et puis nous revenons tout à l'heure pour l'échange et l'entretien avec les internautes. Vous avez la parole, juste une petite transition
et puis vous avez l'antenne. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, je suis Marie-Josée Talot, médaillée au championnat du monde et plusieurs fois championne d'Afrique. Donc aujourd'hui, je viens vous entretenir sur le thème de comment conserver sa vision et atteindre ses objectifs. Donc je vais vous parler un peu de mon expérience, de comment est-ce que j'ai commencé l'athlétisme, de tout ce que j'ai vécu. C'est vrai que les gens m'ont connue, en gros, quand j'ai été quand même championne, quand je suis arrivée au niveau mondial. Mais ils ne connaissent pas l'histoire qui est derrière et voilà. Donc aujourd'hui, j'espère que tout cela va apporter va apporter quelque chose à toutes ces personnes-là qui peut-être veulent abandonner et qui ne savent pas quoi faire. Je pense que mon témoignage ou mon histoire va vous apporter le petit déclic et voilà, vous réconforter. Donc, tout commence, comme vous le savez, je commence déjà pas par l'athlétisme, par le football. Et le football, c'est quelque chose que j'aime. Mais étant petite, c'est vrai que je ne pensais pas que j'allais devenir une sportive, une grande sportive, la grande sportive que je suis aujourd'hui. Donc, tout a commencé petit à petit avec le football. Et je pense que j'allais à l'école, je jouais au foot parce que depuis petite, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui était différent de ce que les autres filles faisaient parce que je me disais que j'étais différente. Voilà, j'étais différente et je voulais pas être pareil que les autres. Je voulais faire ce qui était vraiment différent. Donc, je me suis dit que le football, c'était un sport qui n'était pas vraiment connu pour les filles. C'était plus les hommes qui jouaient. Donc, voilà, je me suis adonnée au football. Et c'est comme ça, c'est de là que tout est parti. Je pense que en 2008, mon frère, il a vu que, en gros, la voie que j'allais emprunter avec le football, c'était pas la voie qu'il avait en gros prévu pour moi, en fait, ou que ma famille avait prévu pour moi, parce qu'il se disait que je devenais trop un petit garçon manqué. Donc, c'est comme ça, il a dit, bah, tu sais courir, va, tu cours. Donc, moi, je suis arrivée à l'athlétisme, en gros, pas avec passion, en fait, sans savoir que c'était là ma destinée, c'était ce que Dieu, au fait, avait prévu pour moi. Donc, il fallait que je passe par quelques petits chemins pour arriver à ça. Donc, je commence et je pense 6 mois après, je commence à voyager et je me dis, ah, Seigneur, j'ai fait le sport, j'ai fait le football depuis toute petite, j'ai jamais voyagé et déjà l'athlétisme, je commence 6 mois après, je commence à voyager. Donc, comme j'aime voyager, alors là, on va voyager. En fait, je ne savais pas, en fait, que c'était ce que Dieu avait prévu pour moi. C'était ma destinée, au fait. Donc, je commence comme ça et petit à petit, ça commence à le faire doucement, doucement. Mais je ne me donne pas, en fait, à fond dedans. Je ne me donne pas à fond dedans. Et ma maman qui ne voulait pas, à la base, que je fasse du sport parce qu'elle s'est dit que il fallait que je suis intelligente. Je suis trop intelligente, en fait, pour faire le sport. Le sport, ça ne paye pas son nom. Le sport, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Moi, il faut que je devienne médecin. Donc, pour faire plaisir à maman, je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave, je vais faire médecine. Donc, je me suis un peu éloignée du sport. Mais entre autres, je me cachais. Donc, je me cachais et arrivé un moment, j'avais décidé de ne plus me cacher parce que je ne sentais plus la chose, au fait, au niveau de la médecine. J'ai fait une première année au tronc commun, c'était échec. J'ai fait une deuxième année où ça allait être échec encore. Et moi, je n'aime pas vraiment, on m'a pas dit que j'aime pas échouer, mais je n'aime pas les défaites. Ouais, je n'aime pas les défaites. Et je me suis assise. J'ai dit au Seigneur que j'ai fait une prière. J'ai dit au Seigneur que, franchement, dit, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas où je vais parce que, voilà, la médecine, ça ne donne rien. La médecine, ça ne donne rien. Et même le sport sur lequel je voulais compter, j'ai passé le concours de l'INJS, ça n'avait pas marché aussi. Alors que moi, je me suis dit que si je devenais professeur DPS, j'allais encore rester dans le sport et puis bon, ça allait aller. Donc, je ne savais pas où je partais. Je viens d'une famille modeste et franchement, je suis la dernière fille. Je suis la dernière fille et pas la dernière fille, le dernier enfant et la seule fille. Et qu'est-ce que les gens vont penser au fait
de ma mère, qui a 3 garçons, et la seule fille qui, normalement, aussi doit réussir pour pouvoir aider sa maman, aider sa famille, qui est là, qui ne fera rien. Donc, moi, je me suis assise, je me dis, ah, franchement, dis Seigneur, moi, je ne sais pas ce que tu as prévu pour moi. Je ne sais pas vraiment le projet que tu as prévu pour moi, mais en tout cas, fais en sorte que ce pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre puisse aboutir, puisse, au fait, puisque je puisse voir ça, parce que je ne sais pas où je vais. Donc, j'ai fait cette prière, toujours je faisais cette prière, mais je me suis pas attardée dessus. Et je pense, en 2009, non, 2010, quand je finis le tronc commun, pas que je finis le tronc commun, en gros, je laisse tomber le tronc commun et je vais faire la comptabilité, où je suis vraiment excellente. Et là, on me dit, ah, bon, Majo, viens là, on a une bourse pour toi pour aller en Chine et tout. Je suis là, dis, moi, une bourse pour aller en Chine. En fait, je ne comprends pas comment moi, en fait, je viens de commencer l'athlétisme. Je viens que de commencer l'athlétisme, ça fait quoi, 2 ans. Et il y a des personnes qui étaient là avant moi. Et comment ça s'est fait que une bourse où il y avait pratiquement pas mal de personnes, ils disent qu'ils ne prenaient que 2 personnes, une fille et un garçon en Côte d'Ivoire. Et c'est moi, mon nom, parmi toutes les filles qui font l'athlétisme, c'est moi, mon nom qui est dessus pour aller en Chine. Que franchement, dis-moi, je sais pas, je ne comprends pas, ça me paraît bizarre. Non, c'est comme ça, je viens, je dis à ma maman, ah, franchement, dis, apparemment, j'ai une bourse pour aller en Chine et tout. Elle me dit, comment ça, j'ai une bourse pour aller en Chine? Je dis, ouais, par rapport au sport, vu qu'à la base, elle ne voulait pas que je fasse le sport. Elle me dit, bon, tu t'en vas à la base que tu, en gros, feras le sport et les études. Je dis, c'est quand je vais arriver là-bas, je fais le sport et les études et tout. Donc, ce qui a été son OK, parce qu'elle s'est dit que j'allais aller faire le sport et les études. Donc, j'arrive en Chine, toute contente, voilà, je quitte la Côte d'Ivoire parce que je me dis, quand je vais arriver là-bas, je vais percer. Donc, j'arrive en Chine, je me dis, bon, c'est là que, voilà, tout va aller. Et franchement, c'était la galère là-bas. C'était la galère parce que au niveau des études, c'est que je pensais faire, j'ai pas pu faire. Au niveau du sport aussi, c'était un peu bizarre et tout. J'avançais, mais pas vraiment. Et j'avais beaucoup de difficultés au niveau de mes performances et tout. Et j'avais perdu ma bourse et il fallait que je revienne au pays. Et si je reviens au pays, comme en tant que bon Ivoirien, tu voyages, tu vas, on va dire, te chercher, tu vas pour un avenir meilleur et tu reviens encore au point départ, au point zéro. Donc, quand j'ai su que j'allais revenir au pays, j'ai commencé à pleurer et je refais une prière à Dieu pour dire, ah, franchement, Dieu, moi, depuis, je ne fais que te prier, je ne fais que te dire que moi, franchement, il faut que tu me montres ce que tu as prévu pour moi. Et moi, je pensais que c'était le sport là que tu m'avais donné, mais apparemment, c'est pas le sport parce que finalement, le sport, c'est fini, les études, c'est fini, je vais revenir à Abidjan au point zéro. Donc, est-ce que c'est ce que tu as prévu pour moi, ta fille? Parce que la Bible déclare que si tu crois en lui, il ne va pas t'abandonner. Donc, voilà, ça est en train de m'abandonner. Moi, je fais comment? Moi, franchement, je suis fatiguée de tourner. Et franchement, montre-moi ma destinée, montre-moi ce que tu as prévu pour moi. Donc, je suis revenue à Abidjan. J'ai fait quoi, 3-4 mois, je pense. Et le déclic est arrivé, c'est-à-dire Dieu a répondu à ma prière parce que c'est là que tout a commencé. J'ai pu avoir une bourse pour aller à Dakar, où c'était un stand de haut niveau. Et pour avoir cette bourse-là, j'étais sur la liste d'attente. Voilà comment Dieu va opérer. Déjà, on te dit que tu vas partir à Dakar, mais tu es sur une liste d'attente, c'est-à-dire il faut que quelqu'un désiste. Alors que tout le monde aime l'argent, en fait. Quand tu as la bourse, tu as de l'argent. Et tous ceux qui sont là-bas, je ne vois pas un qui va décider parce que ce sont tous des Africains qui veulent aussi aller se chercher et qui peuvent aller aussi évoluer. Donc, premier miracle, j'étais sur liste d'attente et une semaine après, on m'appelle, on me dit non, il y a un qui a désisté qui dit il va partir en France pour aller s'entraîner là-bas et voilà, tu es prise. Il dit ah bon? Et c'était en décembre. Et je sais qu'on m'a dit ça le 24 décembre. Donc, j'étais tellement contente. J'étais à l'église, j'ai prié, j'ai dit merci au Seigneur. Et on m'a dit, bon, tu peux attendre pour, comment on appelle même, après décembre venir. J'ai dit non. Moi, je viens dès que je finis de fêter la Noël,
Le 27, je suis dans l'avion, je pars. Donc, je suis dans l'avion, j'arrive à Dakar, je suis contente et tout. Et voilà que le vrai entraînement de haut niveau va commencer. Donc, je me suis mise, quand je suis arrivée à Dakar, ma première chose, c'était la prière. J'ai commencé à prier. J'ai dit au Seigneur que, franchement, dit que là, je suis arrivée, ce qu'il avait prévu pour moi et que cela se réalise, ce qu'il veut que je fasse avec ce sport-là. Si au travers de moi, il veut au fait que moi, ma vie soit un témoignage au travers de ce sport-là, qu'il le fasse. Mais là, maintenant, je suis au bout du tunnel. Il n'y a pas de retour. Et voilà, qu'il m'aide. Qu'il m'aide. Et voilà, c'est comme ça que je me suis assise. J'ai commencé, franchement, dit, à regarder quand même les compétitions, les courses de certaines personnes pour voir, parce que je n'avais pas le niveau, au fait, de toutes les personnes. Et moi, mon rêve, c'était franchement dit d'être parmi les meilleurs au monde. Et vu comment j'ai commencé, je me suis dit, bon, une fille qui vient de Côte d'Ivoire, d'Afrique, qui n'a pas, franchement dit, tous les moyens adéquats comme les Américains, les Européens qui arrivent là-bas, bon, je ne sais pas à quel moment moi je vais arriver, en fait, à ce niveau-là. Je ne sais pas comment je vais faire. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'impose une hygiène de vie. Il fallait que je m'impose une hygiène de vie. Il fallait que, en gros, je me loigne de tout ce qui pouvait m'empêcher d'atteindre mon objectif. Il fallait que je me loigne de tout ça. Et il fallait aussi que je sois vraiment, comme on appelle maintenant, concentrée. Et j'ai commencé à ne plus sortir. J'ai commencé à plus me concentrer sur l'entraînement, c'est-à-dire je faisais des sacrifices. Je pouvais m'entraîner 2 à 3 fois. Et même quand le coach, au début, je me rappelais, quand le coach donnait des programmes que je ne veux pas faire, je dis, bon, moi, je vais faire. Et quand il disait même d'arrêter, il a dit, non, moi, je ne vais pas arrêter parce que je connais ce quoi je rêve. Je sais où je vais arriver, au fait. Je connais mon but dans la vie. Et quand je regardais, au fait, en gros, ce que je voulais, en fait, là où je voulais arriver, je ne pouvais pas m'amuser à m'asseoir ou à ne pas m'entraîner ou à ne pas travailler 2 fois, même 3 fois plus fort que ceux qui sont déjà au top niveau, parce que j'avais un objectif à atteindre. Et cet objectif-là, pour l'atteindre, il fallait que je fasse beaucoup de sacrifices. Donc, j'ai commencé à m'entraîner 2, 3 fois par jour. J'ai commencé à regarder les vidéos, à savoir ce qu'il fallait que je change et à me reposer et à beaucoup prier, à beaucoup méditer, parce que c'est bien beau, en fait, de dire qu'on veut. Mais des fois, c'est un peu difficile. Et si on n'a pas un soutien, on va dire spirituel, si on n'a pas un soutien de celui-là même qui nous a créés, je pense qu'on ne pourra pas arriver à notre but. Donc, j'ai commencé à tout confier à Dieu et lui demander aussi de me donner la force de pouvoir tenir, parce que les entraînements, c'était vraiment dur. Arrivé un moment, tu ne peux pas. Mais je me suis accrochée et doucement, doucement, les choses ont commencé à se faire. J'ai commencé à faire des petits meetings en Afrique. Mais les petits meetings en Afrique, c'était bien beau. Pour être connu, il faut aller sur le plan international. Et pour aller sur le plan international, je n'avais pas, en fait, le temps requis. Donc, Dieu a permis par le biais d'une amie que j'ai un club en France. Et c'est de là que tout a commencé petit à petit. J'arrive, je faisais les petits meetings. Il y a des meetings où j'ai voulu faire, on ne m'a pas accepté parce que, en gros, je n'avais pas le niveau. Mais moi, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, vous dites que je n'ai pas de niveau, mais je sais que Dieu, où il m'a amené là, le niveau qu'il veut que j'aurai ce niveau-là, parce que il ne m'a pas abandonné. Il a été toujours présent dans ma vie. Il a été toujours là. Il m'a toujours permis de tenir, au fait. Donc, j'ai commencé à faire ces petits meetings et doucement, doucement, ça a commencé à porter ses fruits. J'ai commencé à faire des petites performances et en 2015, pour la première fois, on m'a appelé pour faire une Diamond League. C'était ma première Diamond League. C'est comme ça que je vais faire la Diamond League. Et puis, bon, voilà, paf, les gens commencent à me connaître. Je fais mes premiers championnats du monde en 2015. Donc, je suis toute contente parce que je commence à me faire connaître. Et en 2016, où je vais commencer maintenant on va dire, à faire les grandes compétitions internationales, à faire toutes les Diamond League, c'est là maintenant que beaucoup de difficultés commencent.
ma première compétition de Diamond League en mai, je me blesse. C'est-à-dire, je me blesse en mai et les JO, c'est en début juillet, août. Je me blesse en mai. Et ma blessure, me fallait au moins 3 semaines, 1 mois de repos. Et quand tu fais 3 semaines, 1 mois de repos, pour ceux qui connaissent le sport, c'est difficile, au fait, de revenir à son niveau. Et le timing était vraiment court. Le timing était vraiment court pour comme on appelle même, pour pouvoir aller au JO. Et je me suis assise, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, tu ne m'as pas emmené jusqu'à là, pour que, en gros, tout puisse s'arrêter là, parce que c'était mes premiers JO. Et les JO, c'est en fait, c'est la plus grande compétition que tout athlète dont tout athlète peut rêver. Donc, je dis, mais Seigneur, à quelques mois des JO, moi, je me blesse, je reviens comment à mon haut niveau? Je fais comment? Que moi, j'ai confiance, j'ai foi en toi, mais là, franchement dit, je suis découragée et je ne sais plus où mettre la tête, parce que ce sport-là, c'est ma vie, c'est mon tout. Et je ne sais pas, parce que ma maman n'a pas voulu que je fasse le sport. Plein de personnes ont dit que je n'allais pas y arriver, que c'est qui je suis, au fait. Une fille qui vient de Kumasi 05, de parents modestes, qui va venir dire, ah, franchement, dit, elle veut devenir, en fait, championne du monde, bien, elle veut être au plan international. Ça ne peut pas se faire, que c'est impossible, au fait. Et j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, ah, moi, je vais aller au JO. Moi, je ne te demande rien. Je ne te demande rien. Je ne veux pas, comme on appelle même, de médailles et tout. Moi, je vais être apte à aller au JO et je veux être finaliste au JO. Mais en tout cas, cette blessure-là, il faut que tu la soignes, parce que je ne peux pas. Je ne peux pas. Et j'ai commencé à prier, méditer. Et je pense que c'est en 2016 même que j'ai connu aussi mon groupe de prière avec qui je suis, le Missi, par le biais d'un ami, d'un frère. Parce que tout le temps, il m'appelait, il me disait, ah, viens, moi, parce que quand le diable ne veut pas, en fait, que Dieu accomplisse les choses dans ta vie, il va toujours mener des petits trucs pour ne pas que, en fait, tu arrives à ta destinée. Donc, moi, au début, je négligeais, mais je pense à cette période-là que j'ai commencé, franchement dit, à avoir le groupe de prière et à attraper encore plus, 2 fois plus la main de Dieu, c'est-à-dire à prier. Il y a eu beaucoup de comment je vais dire, il y a eu beaucoup de révélations, parce que ce que vous ne savez pas dans ce sport, les gens pensent que, voilà, tout est rose, mais on est en Afrique et dans le sport, il y a plein de personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez, il y a plein de personnes qui ne veulent pas que vous arriviez où vous devez arriver, en fait, qui ne veulent pas votre succès. Et quand ils voient que votre étoile doit briller, il y a beaucoup de choses qu'ils vont faire. Donc, j'ai eu à peine mes chaussures. Mes chaussures ont été volées par certaines personnes pour aller faire des trucs. Il y a eu beaucoup d'attaques mystiques et tout. Et c'est la prière qui a permis que tout ça soit dévoilé, tout ça soit brisé. Et je devais faire 1 mois de repos. Finalement, j'ai eu à faire 2 semaines, c'est-à-dire ma blessure, elle s'est vite cicatrisée. 2 semaines après, je reprends en compétition. Et Dieu fait grâce. Pour la première fois, je fais une performance qui me met au même niveau mondial avec les filles. C'est-à-dire 2-3 semaines après ma blessure, j'ai fait ma meilleure performance. C'est-à-dire tout le monde est étonné. Je pense que c'était en Angleterre, à la Diamond League de Londres. C'était en 2016. Tout le monde était étonné parce que personne ne me connaissait. C'est-à-dire, ils ont entendu ça et là, Talou, mais ils ne savaient pas qui c'était. Et j'avais battu ce jour-là, j'avais battu pratiquement toutes les meilleures filles. Moi-même, franchement, dit ce jour-là, ma course m'a surprise. C'est-à-dire, mon résultat m'a surpris. Quand j'ai fini, tout le monde était surpris. C'est-à-dire, par 2 fois, le même jour, j'ai battu mon record. J'ai fait 10,94. Tout le monde était surpris. Et les gens commençaient à avoir les yeux sur moi. Ils disent, mais qui est cette fille-là? Ils ont dit, mais qui est cette fille-là? Elle vient d'où? La Côte d'Ivoire, elle s'entraîne où? Dans quel pays d'Europe? Alors que je m'entraînais en Afrique, à Dakar. Et c'est là que tout a commencé. Je commence à choses comme on appelle, même on fait parler de moi et tout. Et on va au JO où personne, en tout cas, je ne suis même pas sur la liste de ceux qui doivent faire finale.
Je ne suis pas sur la liste de ceux qui peuvent même passer le cap même des séries. Et Dieu fait grâce. Dieu fait grâce parce que quand je m'en vais là-bas, quand tu regardes les statistiques, on parle des autres, on ne parle pas de moi. Et je me rappelle, je disais à mon coach, moi, je commençais à rigoler. Je dis, coach, moi, je sais, au fait, ce qui je compte. Je sais les prières que je fais. Je sais ce que Dieu a prévu pour moi parce que je sais que mon chemin, en fait, de comment tout a commencé, de comment tout a commencé jusqu'à ce que j'arrive là, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, je ne serai pas là. Donc, l'homme a dit, les hommes ont dit que je ne suis même pas sur la liste de ceux qui peuvent gagner. Mais mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et moi, je suis une battante parce que mon Dieu m'a donné la force de me battre, la force de me surpasser surtout. Et la force de ne pas abandonner parce que même quand c'est dur, il me donne toujours le sourire, il me donne toujours cette détermination-là. Donc, on est arrivé au JO. Je commence à faire série, je gagne. Je pense demi-finale. Je suis repêchée, en fait. À la demi-finale, je termine 3e et il faut attendre d'être repêchée. C'est-à-dire, je ne suis même pas parmi celles qui étaient déjà qualifiées pour la finale. Donc, j'attends là, après les 3 courses, je suis repêchée à la finale. Et puis, à la finale, Dieu fait grâce. Je termine 4e. Et 4e comment? C'est-à-dire, je termine 4e avec le même temps que la 3e. Enfin, le même temps. Et on lui donne la médaille. Moi, j'ai la médaille en chocolat. Et ça a été la première fois de ma vie que j'ai eu à verser les larmes avec ce sport. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit au coach que non, moi, je veux plus, je ne crois plus que comment est-ce que moi, j'arrive jusqu'à en finale. Je termine avec le même temps que la troisième. C'est même pas comme si elle est 3e avec un temps différent. On a le même temps et on lui donne la médaille. Moi, j'ai pas la médaille. Non, moi, je veux plus. C'est bon, je veux plus. Et ce jour-là, le coach m'a donné une parole qui m'a donné à réfléchir. Il dit, dans tes prières, qu'est-ce que tu demandais à Dieu? Tu te rappelles de ce que tu demandais à Dieu? Et tu oui, je disais à Dieu, bon, c'est que tu n'as pas fait que je sois, qu'il fasse que je sois, au fait, je sois finaliste. Je n'ai pas demandé de médaille. Il dit, ah, donc, ça t'a prié que Dieu a répondu. Dieu, tu as dit à Dieu que tu ne veux pas être finaliste. Tu veux que être finaliste, tu ne veux pas avoir de médaille. Donc, Dieu t'a donné ce que tu as dit. Tu as eu la chance, la grâce d'être arrivé en finale. Et même 4e, sachant que tu n'étais même pas, au fait, destiné même à courir encore après cette blessure. Donc, il faut savoir que Dieu a quelque chose de merveilleux, de plus glorieux pour toi. Sèche-toi là, ma fille, et sache que ce que Dieu a prévu là, c'est encore plus grand. Et j'ai commencé à essuyer mes larmes. Je dis, bon, ok, j'ai commencé à avoir la motivation. Et encore, je fais les 200 mètres. Je suis 4e et tout. Donc, je finis ça, je vais faire une autre compétition, je me blesse encore, je me dis, mais franchement, Dieu, je ne sais pas c'est quoi cette blessure-là, je ne sais pas ce que je sais pas ce que tu as prévu pour moi. Tu ne fais que me blesser au moment où je veux courir pour gagner mon argent et tout. Voilà, tu fais que me blesser, donc je fais comment? Donc, j'ai commencé à baisser en prière. Et puis, une fois, mon coach me ramène à l'ordre et il me dit, tu es un enfant de Dieu. Tu connais tes galères, tu sais comment tu es arrivé là. Garde la foi. Garde la foi, crois en ton Dieu et bats-toi. Et ces paroles-là sont restées au fait. J'ai compris que au fait, la vision que j'avais, c'est-à-dire mon but que je devais accomplir, la destinée, il fallait que j'ai cette grande foi au fait. Et quand ma foi avait baissé, je pense que beaucoup de choses avaient baissé. Donc, j'ai commencé à dire, ah ouais, c'est que franchement dit, peu importe ce qui doit arriver, je ne dois pas baisser les bras, je ne dois pas perdre la foi parce que je sais que Dieu, peu importe les obstacles qui mettent sur mon chemin, peu importe ce que je traverse comme épreuve, ce qu'il prévoit devant est plus grand en fait, est plus grand. Donc, c'est comme ça. En 2016, je gagne pas, je fais pas médaille et je vois que plein de personnes m'envoient des messages pour me dire que mon parcours est une inspiration
pour elle, plein de personnes, en fait, je comprends pas. Je dis, mais en fait, je ne suis pas médaillée, je n'ai rien. Comment est-ce que mon parcours peut être une inspiration? On dit, mais de là où tu as commencé, qu'on voit ta rage de vaincre, ta force et surtout ta foi, franchement, c'est un témoignage pour nous et n'abandonne pas parce que le fait que tu te battes comme ça, c'est aussi une motivation pour nous. Et j'ai compris le plan de Dieu, en fait. Le plan de Dieu pour moi, c'était que par ce sport-là, je puisse être un témoignage pour d'autres, je puisse être une motivation pour d'autres et que je ne puisse pas abandonner. Et c'est comme ça, tout est parti encore. 2017, plein de problèmes personnels, plein d'attaques physiques, plein de blessures. Il y a des moments où j'ai pleuré, où la veille des compétitions, je pleure et le lendemain, quand j'arrive, je fais des performances de ouf. Je pleure, je prie, mais Dieu ne m'abandonne pas en fait. Et je me dis, mais Seigneur, que à travers de moi, ce que tu veux montrer aux autres, ce que tu veux que d'autres personnes vivent au travers de moi, si tu veux que je sois un instrument par lequel tu passes, dans ce sport-là, vas-y, utilise-moi. Et c'est comme ça, je commence à m'entraîner encore 2 fois 3 plus. Je m'éloigne surtout de toutes ces personnes-là parce que il faut dire qu'arrivé un moment, Dieu a enlevé en fait les mauvaises herbes autour de moi. Les personnes qui ne m'arrangeaient pas, les personnes qui, au contraire, me déstabilisaient, les personnes-là même qui ne voulaient pas de ma réussite, et ces personnes-là qui ne m'encourageaient pas. Et j'ai commencé à avoir un entourage plus spirituel et des amis qui étaient, franchement dit, aussi spirituels et qui m'encourageaient et qui me soutenaient en prière. Et c'est comme ça, petit à petit, ça allait. Et j'ai commencé à faire mon parcours. Et à chaque cours, c'est-à-dire, moi-même, je m'étonnais, en fait. Je m'étonnais parce que de faire l'entraînement, tu n'es pas bien. Deux fois, tu es malade. C'est-à-dire, je peux être malade une semaine, revenir là, je me demande comment je fais pour courir. Et Dieu dit, mais est-ce que c'est toi qui cours? Le Saint-Esprit est là, il te pousse. Donc, c'est comme ça. Avec la grâce de Dieu, j'ai commencé à faire, franchement, à faire des résultats qui moi-même me surprenaient le coach. Et jusqu'à présent, le coach s'est dit, si c'est pas vraiment la puissance et la grâce de Dieu dans ma vie, je ne pense pas que j'allais arriver comme ça. Voilà, je ne pense pas que j'allais arriver comme ça. Donc, moi, mon témoignage, c'est pour vous dire que j'ai beaucoup de preuves. Et je me rappelle en 2019, là où j'étais au championnat du monde, le dernier championnat du monde, on était au 14e, ils ont coupé l'électricité et il fallait descendre 14 étages alors que je courais là. Je me suis blessée. Il fallait que je dise que je ne cours pas à la finale. Mais Dieu a dit, je t'ai emmené pour un travail, vas-y, fais ton travail. Et c'est avec cette blessure que j'ai pu quand même avoir une médaille de bronze et que tout le monde était étonné parce qu'ils ont vu que peu importe les difficultés que je traverse, peu importe les blessures, parce que chaque année, j'avais toujours une blessure. Je courais avec des blessures. Les gens, ils voient le sourire derrière, mais chaque année, j'avais toujours une blessure, que ce soit au genou, partout, j'avais toujours une blessure. Mais cette blessure-là ne m'empêchait pas d'aller courir et de venir de rapporter encore des médailles. Et c'était quoi? C'était pour la gloire de Dieu, c'était pour un témoignage pour dire en gros que peu importe les difficultés que tu traverses, tu n'abandonnes pas parce que Dieu est là, il est présent, il est avec toi. Quand tu gardes la foi, quand tu crois en lui, quand tu te laisses guider par lui, peu importe les épreuves, tu peux les surpasser. Il est présent dans ta vie en tout cas. Donc voilà, c'était le petit témoignage. Donc, je vous dis merci. Merci pour l'opportunité. En tout cas, merci au Père. Alors, merci à notre sœur Marie-Josée Talou. Nous allons revenir. Voilà, nous sommes de retour ici. Alors, chers frères et sœurs, nous allons avec elle échanger un petit moment avant de nous séparer. Vous avez déjà les salutations du père Donald Wally qui suit ce direct, mon ami et frère depuis Naples en Italie. Voilà, le père qui a suivi votre intervention
souhaiterais que nous puissions insister ou revenir sur les obstacles du début. Vous avez tout à l'heure, à l'introduction de votre entretien, dit que vous avez commencé le sport par passion. La question que je voudrais me poser, est-ce que vous pensez que toutes ces personnes qui ont un rêve, une vision, un objectif que ces personnes veulent atteindre, il faut que la vision s'accompagne de passion pour que cela puisse porter vraiment un effet? Oui, on peut avoir une vision, voilà, on peut avoir une vision, mais il faut que cette vision-là soit aussi ce que Dieu veut pour nous, au fait. C'est ce qui est important. Parce que tu peux avoir la passion de quelque chose, mais est-ce que c'est ce que Dieu... Parce que dans votre famille, maman voulait que vous soyez médecin, ou bien a voulu que vous ne puissiez pas vous éloigner des études, parce qu'apparemment, l'étude nous assure un avenir certain. Exactement. Donc, vous avez pris un risque en insistant sur le fait du sport. Alors, et nous avons vu dans votre témoignage du début, vous avez une bourse pour arriver en Chine, et puis, paf, la Chine vient la désillusion totale. Exactement. Et vous faites une prière et vous vous demandez comment est-ce que les gens vont m'accueillir en Côte d'Ivoire. Voilà. Ah ouais. Ouais, ça, c'était franchement dit. Déjà, je regardais le regard. En fait, je voyais déjà dans ma tête le regard de ceux qui étaient déjà restés à Abidjan, mes amis, et ceux qui disaient, bah, franchement, dit, elle s'en va là-bas, là, elle pense qu'elle est arrivée, est-ce qu'elle va réussir et tout. Et quand tu reviens, ils m'ont dit, ah, toi, tu n'as pas que tu partais là-bas, tu partais pour, je sais pas donner quelqu'un. Donc, tu es réveillé dans le même coin avec pour manger le même attika loco avec nous. Donc, déjà, ça me frayait. Franchement, ça me frayait, j'avais peur, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai beaucoup prié aussi. J'ai beaucoup pleuré, mais j'ai beaucoup prié. Alors, et après cette désillusion de la Chine et avec le regard des personnes, vous vous retrouvez avec cette bourse au Sénégal et puis ensuite, vous arrivez en France. C'est sûr qu'on pense au haut niveau, mais tout à l'heure dans votre témoignage, vous avez dit que vous avez commencé par les petits meetings. Oui. Est-ce que vous pensez que pour des personnes qui commencent une activité ou qui planifient quelque chose, doivent être patients avant de voir les fruits de leur vision ou de leur ambition? Surtout. Il faut qu'ils soient patients parce que ça ne va pas arriver rapidement. C'est pas parce que tu es, comment on appelle, talentueux ou tu es excellent dans ton travail que le fruit va arriver là maintenant. Non. On voit les entrepreneurs, on voit comment ça se passe. C'est doucement, c'est-à-dire quand ils te racontent même les galères, tu te dis, mais moi, je pensais que ça n'arrive pas sur le tas, en fait. Ça n'arrive pas sur le tas. C'est doucement. Dieu te prépare, en fait, à ta gloire demain. Non, tu n'as pas arrivé comme ça avec... Non, doucement. Il faut que tu aies quand même des difficultés pour que cette difficulté-là te serve demain de témoignage, en fait. Pour dire, ça n'a pas été facile, mais en fait, c'est parce que ça a été difficile que j'ai eu cette force-là de me battre pour arriver où je suis, en fait. Est-ce qu'on pourrait dire qu'arrivé à ce moment, Talou a voulu tout arrêter, tout laisser tomber? Est-ce que vous n'avez pas voulu basculer dans... Vous trouvez un refuge quelque part d'autre? Ah, franchement, on va dire en 2016, oui, j'ai voulu tout arrêter. Même pas en 2016, en 2014, en 2013, quand je reviens de la Chine, j'ai voulu tout arrêter et c'est là que je vais à Dakar. Et après, à Dakar, c'était un peu difficile parce que pour voyager, c'est moi et mon coach, on se cotisait pour que j'aille faire les compétitions parce que je n'avais pas les moyens. Et en 2016, oui, j'ai voulu tout arrêter parce que là, les blessures ont commencé, en fait. Les blessures et beaucoup d'attaques et plein d'autres trucs derrière. Et c'était difficile parce que je me dis, mais ça sert à quoi de faire tous ces sacrifices-là pour ne pas avoir, en fait, le fruit de tes sacrifices. Donc, c'est mieux. Ma maman a raison. Moi, j'ai parti dans ça, je reprends mes études et puis bon, voilà. J'ai voulu arrêter. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui sont sur le point certainement d'abandonner leur projet, leur ambition. Peut-être que ces personnes sont retrouvées hors de leur pays. C'est difficile. Est-ce qu'il faut rentrer? Est-ce qu'il faut continuer? Je crois que votre témoignage vient ici pour booster l'ego de nos frères et sœurs. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de sacrifice. Est-ce que Marie-Josée Talou a vraiment fait des sacrifices personnels pour arriver là où elle est? Beaucoup. Déjà, j'ai dû, déjà,
pour le sport, j'ai dû laisser ma famille et partir déjà en Chine et aller à Dakar. Et c'est pas comme si j'étais une personne qui aimait s'éloigner de sa famille parce que je suis la seule fille et j'étais toujours proche. Donc, laisser déjà ma famille, c'était difficile. Après, pour mon âge, les jeunes de mon âge, c'est avoir des amis, de temps en temps sortir et voilà, se balader et tout. Mais moi, je ne faisais pas ça. Moi, je m'enfermais dans ma chambre. C'est entraînement et maison. Et maison pour être focalisé sur ce qui était le plus important pour moi, qui était le sport, en fait. Donc, pas de sortie, rien, en fait, rien. C'est-à-dire, j'étais vraiment focus. Pas de shopping, rien, en fait, rien. Ma vie, c'était consacrée au sport et à la prière. Et à cette vision. À cette vision, en fait. Comment est-ce que j'allais réussir? Vous avez parlé que vous êtes détaché de ceux qui ne vous aidaient pas à atteindre votre objectif. Est-ce que c'est important aussi d'assainir l'environnement dans lequel on se trouve avant de pouvoir atteindre nos objectifs? C'est beaucoup important parce que c'est de là, en fait, que tout est parti. Parce que quand j'ai commencé quand même à m'éloigner, quand Dieu a commencé à me montrer au fait que les mauvaises êtres qui étaient autour de moi, quand j'ai commencé à me détacher de ces amis de 2016 jusqu'à maintenant, tout a commencé au fait, tout a commencé à s'ouvrir. C'est-à-dire, les portes ont commencé à s'ouvrir parce que je pense que spirituellement, j'étais entourée de mauvaises personnes qui étouffaient au fait ma vision. Donc, il fallait que je sois entourée maintenant de personnes qui pouvaient me permettre de faire éclore cette vision. Des personnes qui pouvaient me permettre, chose comme on appelle, d'avancer, me donner des idées dans le sens de ma vision, en fait. Donc, le fait que je me sois éloignée de ces personnes et que je suis restée avec celles qui, franchement dit, pouvaient me permettre d'y arriver, tout s'est fait, en fait, tout s'est fait. Donc, de faire notre environnement aussi. Ouais, c'est important, l'environnement est important. Important aussi. L'environnement est important. Alors, dans les sacrifices à faire, que vous avez eu à faire, est-ce que c'était des sacrifices imposés ou c'était des sacrifices volontaires? Parce que je peux imaginer qu'il y a des sacrifices, par exemple, pour une sportive, il y a des sacrifices liés à la gestion de son alimentation, de sa santé, tout ça. Donc, j'imagine qu'on peut vous imposer une discipline. Mais est-ce qu'il y a, vous avez fait des sacrifices volontaires qui n'étaient pas liés forcément au sport en tant que vous, personne, Marie-Josée? Oui, ça a été volontaire, en fait, pas des sacrifices imposés parce que pour te discipliner, là, on ne t'impose pas à te discipliner quand toi-même tu sais que dans ce sport, il faut que tu sois vraiment discipliné. Si peut-être devant ton coach ou bien devant les personnes adéquates, tu fais semblant et que derrière, tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas avancer. Mais c'est la discipline personnelle, au fait, qui te permet d'avancer. Et moi, je me suis rendu compte que si moi-même, au fait, je ne me rangeais pas d'une certaine façon, je n'allais pas pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, il a fallu que je prenne sur moi, que je me coupe au fait de tout, au fait. Que je me coupe de tout et que je sois vraiment disciplinée pour pouvoir arriver à atteindre mes objectifs. Sinon, je n'allais pas pouvoir, au fait. Donc, la discipline, très, très importante pour atteindre son objectif. Très, très importante. Alors, il y a Valérie Val qui nous suit en direct, qui demande... Est-ce que Marie-Josée est encore avec le même coach? Oui, toujours. Coach Anthony Kofi, toujours. Et c'est ça aussi, c'est important. On n'échange pas une équipe qui gagne. Alors, puisqu'il était également une personne, il était motivateur, il vous a aidé parfois. Est-ce que vous pensez que dans cet élan, dans cette dynamique pour atteindre ses objectifs, les conseils sont importants, des personnes avisées sont importantes auprès de soi? Exactement. Ceux qui peuvent te motiver, ceux qui peuvent te donner les conseils qu'il faut pour pouvoir arriver. Parce qu'il y a des personnes qui pourront te dire, mon cher, où tu t'en vas là, c'est impossible, mais tu ne peux pas arriver. Ça là, non, il faut laisser, il faut abandonner. Alors que c'est parce qu'au fait, elles n'ont pas pu. Donc, elles veulent, au fait, déverser, au fait, l'échec sur toi. Donc, il faut s'entourer des personnes qui peuvent te dire, bon, c'est impossible, mais est-ce que impossible existe dans le dictionnaire de Dieu, au fait?
Ce qui est impossible, donne-toi l'opportunité de rendre ça possible, au fait. Tu peux y arriver. Même si c'est difficile, bats-toi. Et ça a été, je pense, un peu ma force aussi parce que mon coach, à première vue, quand je suis arrivée, il m'a dit ne fais pas ça pour de l'argent. Parce qu'il y en a plein dans ce sport, quand ils vont, c'est juste parce qu'ils se disent que ça peut leur rapporter beaucoup. Il dit non, ne fais pas ça pour de l'argent. Fais ça parce que tu le veux. Et je pense que tes résultats vont parler de toi et vont apporter ce qui est nécessaire à ta survie. Et j'ai suivi ses conseils, en fait. Alors, notre championne a dû essuyer des échecs, a dû être encouragée, a dû assainir son environnement, a dû faire des sacrifices. Et puis, nous n'oublions pas, et nous terminons par cela parce que nous sommes à la fin de notre temps. Vous avez eu une médaille de chocolat avec... c'est la première fois que j'entends médaille de chocolat, avec toute la déception possible. Et le coach dit, qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? Alors ici, nous allons mettre le pied dans le plat en parlant de la dynamique de votre foi. Vous avez plusieurs fois, plusieurs reprises parlé de destinée. Il faut demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut pour soi. Est-ce que vous pensez qu'il faut associer Dieu dans le plan par rapport à nos objectifs que nous voulons atteindre? Toujours, toujours, parce que c'est grâce à lui que nous vivons, c'est lui qui nous a créés et il connaît notre but, au fait. Il y a une raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Donc, il faut lui demander. Et je pense qu'il répond à peu importe la manière, il répond. Que ce soit par la prière, par les songes, par quelque chose qu'on entend, il répond. Donc, moi, je pense que Dieu, il doit être mis au devant, en fait, de toutes choses qu'on veut faire. Est-ce que tout à l'heure, dans votre témoignage, vous avez parlé de vos chaussures ont disparu, il y a des attaques mystiques. J'ai senti un peu de gêne d'en parler comme ça. C'est vrai que nous sommes sur les réseaux sociaux, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Marie-Josée est accrochée à Dieu? Et comment est-ce qu'elle s'accroche à Dieu dans tous ces voyages? Par exemple, je ne sais pas, vous arrivez, je ne sais pas, dans un pays où vous êtes amené à faire des entraînements. Est-ce que la première des choses, c'est de chercher l'église la plus proche? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous faites pour gérer à la fois cette dynamique de votre vie professionnelle et puis votre vie de foi? Le plus souvent, quand je vais dans un endroit où il n'y a pas d'église, en gros, j'ai toujours mon groupe de prière avec mon père spirituel, avec qui je prie toujours, mes sœurs spirituelles aussi, avec qui je prie toujours, qui m'encadrent. Sinon, toujours quand je viens, elle me dit, hey, est-ce qu'il y a une église qui n'est pas loin là? Cherche la première église, va t'asseoir devant les sacrements parce qu'ils ne me lâchent pas aussi. Et la majorité des temps, c'est quand je suis en Italie, franchement, dit que je suis toujours à l'église. Sinon, dans les autres pays, je ne reste pas longtemps. Donc, du coup, je ne vais pas tout le temps à la messe, mais je suis toujours en prière. Toujours en prière, mais toujours en prière, toujours en prière. Même les chansons que j'écoute, c'est plus les chansons d'adoration. C'est tout ce qui est lié à Dieu, au fait. Ce qui ne me permet pas de m'éloigner, au fait, de lui. Mais voilà. Alors, une dernière question. Et puis, je vais laisser peut-être aux internautes 2 questions et puis on va conclure. C'est ma question. Ça va vous bousculer, ça va vous déranger un peu, mais il faut que je la pose. Marie-Josée, entre le travail pour atteindre ses objectifs, les sacrifices et la prière, comment est-ce que doit se faire l'équilibre des deux? On voit des personnes qui prient beaucoup, qui comptent sur Dieu. On voit des gens qui travaillent beaucoup, qui ne comptent pas sur Dieu. Comment faire l'équilibre? Mais Dieu a dit... en fait, le problème, c'est que les gens oublient, c'est vu qu'ils se disent que comme ils prient, bon, on va prier puis on va laisser Dieu gérer. Mais aïe, si tu pries que toi-même tu ne travailles pas, tu ne montres pas en fait comment on appelle ton désir. Tu ne montres pas en fait ta détermination. Ta détermination. Comment Dieu va t'aider? Tu pries, mais à la donc fois, la prière à elle seule ne suffit pas. Non, tu pries et tu travailles. Les deux sont, on va dire, c'est équilibré en fait. Il ne faut pas tout laisser dans la main de Dieu. Il faut montrer aussi, comme on appelle même ta volonté. Il faut montrer ta volonté. Donc voilà. Alors, Marie-Josée nous dit qu'il faut équilibrer. Pendant que tu pries, n'oublie pas de travailler. À tous les jeunes gens qui sont dans la dynamique de l'entrepreneuriat, qui veulent s'investir, qui
qui ont un rêve, qui ont une vision, peut-être cette vision n'est pas acceptée ou assumée. Voilà, pendant que vous faites des sacrifices, il faut travailler à la connaissance de ceux par lesquels vous devez passer. Parce que j'imagine que Marie-Josée allait faire un entraînement à Dakar pour un entraînement de haut niveau. Donc, en fonction de la vision, il faut le sacrifice qui convient à cette vision. À cette vision, exactement. C'est ça. Alors, il y a qui dit ça? Valérie Val, des réponses claires et simples. Alors, il y a une dernière question que j'ai vue là tout à l'heure. Le père Donald Wally demande, est-ce que Marie-Josée a une vie sentimentale? Parce que parfois, quand on est... Mon père, c'est toi qui as posé la question, là, personne n'a posé, c'est toi qui as posé. Il n'y a pas de souci. Non, en fait, je lui dis que c'est lui qui pose, donc c'est pas quelqu'un qui a posé. Est-ce que Marie-Josée a une vie sentimentale? Parce que parfois, quand on est sur un projet où on a un objectif, mais de côté, toute vie sentimentale et familiale. Ben, j'espère que j'ai bien traduit la question. Hein. Si j'ai une vie sentimentale, aussi, ouais, c'est la question du père Donald. Oui. Oui. En projet, vie sentimentale, famille, tout ça, comment est-ce qu'on gère tout ça dans tout Après, il faut être avec la bonne personne, la personne qui peut aussi prier avec vous, la personne qui peut vous motiver et pas une personne qui va, comme on appelle même, vous ramener en bas. Tout au long de ma vie, on va pas dire de ma vie, de ma vie d'adulte. J'ai eu des personnes qui, au niveau sentimental, ne m'ont pas permis d'être à ce niveau. Et grâce à Dieu, j'ai trouvé la bonne personne avec qui on est en cheminement. Donc, oui, là, ça va bien et ça me motive aussi. La personne me motive, donc c'est bon. Alors, le père Donald Wally, Maria Christelle dit, oh mon père, c'est quelle question ça? Voilà. Nous sommes à la fin de notre entretien de ce soir. Nous allons demander à notre sœur Marie-Josée, nous allons mettre des cœurs pour lui dire merci pour d'avoir accepté. C'est pas facile, ça n'a pas été facile. Hein. Voilà, ça n'a pas été facile. Voilà, nous savons que c'est une personnalité publique. Et puis aussi, il faut parfois aussi la discrétion. Non, mais elle a accepté de partager. Et puis, tout cela, c'est d'aider à booster, non, à booster toutes ces personnes qui sont découragées ou toutes ces personnes qui ont besoin d'aller de l'avant. Votre dernier mot pour conclure sur comment garder intacte sa vision pour atteindre ses objectifs. Ah, mon dernier mot, j'espère franchement dire que ce temps de partage-là a aidé beaucoup de personnes. Et je prie Dieu que au sortir de là, que tout le monde connaisse sa vision, en fait. Que tout le monde connaisse sa vision et tout le monde sache où aller. Donc, il faut savoir que n'abandonnez pas, en fait. Même quand vous savez que c'est Dieu, n'abandonnez pas. Restez toujours sûr de de où vous voulez aller. Restez sûr de votre rêve et demandez à Dieu de vous aider dans ça. C'est surtout important, en fait. Et gardez surtout la foi. Amen. Amen. Alors, nous sommes à la fin. Une petite prière pour nous, une prière pour celles qui nous suivent, qui suivent ce direct. Pour toutes ces personnes qui ont une vision, nous allons, avec vous, en 2 minutes, prier pour toutes ces personnes qui veulent entreprendre, pour ceux qui veulent atteindre un rêve quelconque, ou pour ces personnes qui ont besoin d'être boostées. Vous priez ou je prie, mon père? Vous priez. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel mon Dieu, je te dis merci parce que c'est toi qui permets toutes choses. Je te remercie parce que tu as permis ce temps de partage. Je te demande, au Père éternel, au sorti de là, Père éternel, de toucher le cœur de tous ceux qui ont été présents, de toucher les cœurs, Père éternel, et de leur montrer ce que tu as prévu pour eux, Père éternel. Que ta grâce surabonde sur leur vie, que ton esprit ne le lâche jamais, Père éternel, que tu sois toujours au-devant de leur vie, Père éternel, que tu les protèges de tout obstacle, Père éternel, de toute difficulté, Père éternel, que tu les couvres de ton sang, Père éternel, et que tu ne les abandonnes pas comme tu ne l'as pas abandonné, que tu ne les abandonnes pas comme tu
n'as jamais abandonné au Père éternel tes enfants, Père éternel. Que tu le fasses pour eux comme tu l'as fait pour Abraham, Jacob, Isaac, Père éternel. Et que tu sois dans leur vie comme tu l'as été dans la mienne, Père éternel. Merci pour tes grâces, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde et merci pour tout ce que tu fais, Père éternel, pour tes enfants, Papa. Que ton nom soit au-dessus de ton nom. Merci. Amen. Alors, merci pour sa présence. Merci infiniment. Merci pour tout. Alors, mes frères et sœurs, merci infiniment et tout à l'heure, nous nous retrouvons.